Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de Channel News, plateau un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous sommes sur IT Partners 2021, salon que vous connaissez bien puisque ce salon réunit tout le monde du channel, les revendeurs, les grossistes, les intégrateurs. J'ai avec moi aujourd'hui deux invités avec lesquels justement on va parler relations, dans le channel, on va parler marché, on va parler cybersécurité et je vais commencer par vous, Catherine. Bonjour, merci à vous d'être là. Alors, je vous représente quand même. Donc, Catherine Oudot, responsable Channel France pour Kaspersky. Bienvenue. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup Thomas. Bienvenue à mon ami Jérémy que tu vas présenter, j'imagine. On est ravis d'être là aujourd'hui sur IT Partners. C'est content de revoir nos partenaires en vrai, se revoir physiquement. en vrai, absolument. C'est ça. Jérémy, bonjour. Bonjour. Donc, Jérémy Finet, vous êtes directeur général d'Apsys Informatique. Tout à fait. Bon, bonjour bienvenue. à vous. Vous connaissez IT Partners? Oui. Vous êtes venu quelques fois. Voilà. Oui. Pendant les 2 jours qui vont suivre, ce sera votre deuxième maison. Tout à fait. Je me trompe pas quand je dis ça. Complètement. D'accord. Ça. Donc beaucoup de rencontres. Si on a un peu de temps, on parlera un peu du salon, un tout petit peu, et de ce que vous en attendez. Mais d'abord, avant de rentrer et d'évoquer peut-être le salon plus tard, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous présenter Apsys Informatique? Alors, Apsys, c'est une société de services à Béziers, créée en 1994. Elle gère la partie, on va dire, câblage à la partie hébergement sans sous-traitance. Voilà. Nous sommes des spécialistes, des experts dans plusieurs domaines, comme la cybersécurité, l'hébergement, avec des solutions sur mesure. D'accord. Donc c'est pareil, on approfondira un peu plus ce que vous faites. Catherine, Jérémy, ce n'est pas un partenaire tout récent pour vous. Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? Ça fait 15 ans que Kaspersky France existe. Donc j'ai envie de dire depuis le début, depuis le tout début, et même au-delà, je crois, mais bon, ça Jérémy pourra peut-être en dire un mot, avant que le nom Kaspersky soit connu, il distribuait effectivement le produit antérieur. Alors moi je suis plus récente chez Kaspersky, mais bon c'est un vrai honneur de travailler avec Jérémy. On a une très belle évolution. Aujourd'hui Apsys est partenaire Gold chez nous. Donc, qu'est-ce que ça signifie, partenaire Gold? Un partenaire Gold, ça signifie un partenaire qui investit en termes de compétences autour de nos solutions et de nos services. Et croyez-moi Thomas, vous le savez, la notion de service aujourd'hui, elle est au cœur de toutes les discussions clients. Donc c'est fondamental qu'on puisse se reposer sur des équipes techniques et commerciales pour pouvoir effectivement promulguer nos solutions et assurer un cyberespace le plus safe possible pour nos clients. Un mot, Jérémy. Alors effectivement, cet éditeur, c'est un éditeur fort, pratiquement 15 ans maintenant. Il nous propose des vraies formations, des certifications techniques et commerciales. Toute l'année, il y a des webinars, une super chaîne YouTube qui nous aide techniquement et commercialement aussi. Voilà, un partenaire à taille humaine comme on les aime. Voilà, un partenaire à taille humaine et fiable, particulièrement important dans un contexte comme on connaît aujourd'hui, complexe, notamment en matière de sécurité. Comment vos clients réagissent-ils aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils évoluent dans un contexte dont on sait qu'il est notamment marqué par une explosion, je dirais, je ne vais plus parler de hausse, mais une explosion du volume de cyberattaques? Oui, tout à fait. En fait, on voit que la sécurité rentre dans les mœurs. Les clients ont compris que c'était eux aussi la cible. Ils viennent nous voir pour savoir s'ils sont bien protégés. Il y a un vrai changement. Maintenant, on propose des solutions avec plusieurs piliers de sécurité et Kaspersky, effectivement, est au cœur de ce pilier, de cette sécurité. Pour être sûr de comprendre et pour avoir un peu plus de détails, aujourd'hui, vos clients ont subi plus de cyberattaques. Par exemple, prenons un client qui est avec vous, par exemple, depuis 2015, depuis 2016. Est-ce qu'ils ont constaté
une explosion du volume d'attaque, est-ce que justement, ils viennent vous voir pour avoir des solutions, notamment Kaspersky, qui peuvent les aider non pas uniquement à résister, mais vraiment à anticiper les attaques dont ils pourraient être les victimes? Oui, totalement. Ils viennent nous voir, ils nous demandent est-ce que je suis bien protégé. On voit une vraie évolution. Si on regarde par exemple les logs des firewalls, on voit qu'ils sont attaqués, que les firewalls arrêtent ces attaques. Effectivement, on propose de plus en plus de produits en termes de cybersécurité. Avant, par exemple, je vendais un anti-spam pour arrêter des pubs. Maintenant, je vends pour arrêter des cryptovirus, en fait. Donc, automatiquement, on change totalement nos habitudes. Il y a, Catherine, ce que vient de dire Jérémy, une évolution des produits que les gens demandent. Alors là, Jérémy vous a donné effectivement un outil pour arrêter les pubs, connu notamment aussi pour les particuliers. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment une évolution forte de ce que les gens demandent? Est-ce qu'ils demandent vraiment des produits, bien sûr, plus solides, plus résistants, mais aussi plus complets? Alors, en effet, je pense que l'évolution a été accélérée par la situation Covid. En fait, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Non pas qu'avant, les entreprises n'étaient pas conscientes des risques, mais je pense qu'avec la situation Covid et les attaques ransomware, notamment, mais pas que, qu'on a rencontrées depuis maintenant 1 an et demi, en mode accéléré, hein, on voit dans la presse tous les jours, les entreprises se sentent démunies à plusieurs titres. Un, elles n'ont pas forcément les ressources. On va prendre la situation Covid, on a mis les gens en travail, en télétravail. On n'a pas forcément les budgets pour recruter. On a des failles de ressources en expertise cyber, très clairement. On a mené un sondage auprès d'entreprises et de partenaires il y a 1 semaine de cela, une étude. Le constat est catastrophique. Sur 400 entreprises, il y a 50% de ces entreprises qui se disent totalement inquiètes par rapport au risque d'attaque qu'elles peuvent rencontrer, ransomware ou pas. Inquiètes pourquoi? Parce qu'elles sont inquiètes par rapport au volume d'attaque, ou en plus elles sont inquiètes parce qu'elles ne sont pas préparées à subir des attaques d'ampleur? Il y a ce problème de préparation, clairement. Et c'est pour ça que le service revient au cœur des discussions aujourd'hui au niveau de nos partenaires prestataires. Si on regarde effectivement la situation avec Apsys notamment, on a démarré sur une couche de protection. Aujourd'hui, on est en train de parler de solutions EDR pour pouvoir avoir une prévention beaucoup plus poussée, un système d'alerte pour que, notamment Apsys, qui est partenaire MSP, donc de services managés, puisse alerter en amont ses clients et répondre au risque d'incident. D'accord? Il y a ça. Et il y a également la partie sensibilisation. On est vraiment l'ensemble des entreprises et on a... Qu'elles soient PME ou pas d'ailleurs, hein. On a beaucoup de grandes entreprises qui se retrouvent démunies malgré les ressources qu'elles peuvent avoir, malgré un SOC, malgré des équipes IT poussées. Je pense qu'on est tous démunis aujourd'hui, quel que soit notre niveau. Donc c'est à nous, éditeurs, d'être là en force, de proposer des solutions robustes et de faire évoluer nos solutions et les solutions de service. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette notion de service que Catherine a abordée plusieurs fois. Aujourd'hui, être uniquement un intégrateur, ça ne suffit plus. Il faut vraiment un accompagnement, il faut accompagner régulièrement, mettre à jour, sensibiliser le client, parfois peut-être même aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que pour vous, c'est nécessaire, cette transformation MSP est-elle devenue nécessaire? Alors, déjà, tout d'abord, le MSP nous apporte une vraie souplesse en termes de licence, de facturation, pour nous, mais surtout pour le client. Ça nous permet facilement d'ajouter ou de retirer des licences. Et surtout, ça nous permet de proposer des nouveaux produits, comme le e-learning, par exemple, un nouveau module de sensibilisation. Voilà. Avec ce e-learning, vous pouvez facilement gérer votre personnel face à des attaques, face à des situations de comment on dit, de demande de mail d'attaque au président. En fait, un utilisateur lambda va recevoir un mail étrange et avec le e-learning, ça nous apprend comment se comporter face à ces mails. Voilà.
D'accord. Un mot sur la formation. On en a parlé tout à l'heure. Catherine l'a abordé. Vous êtes partenaire Gold. Vous bénéficiez à ce stade, avec ce statut, d'un accompagnement particulier, régulier. Comment Kaspersky, justement, vous accompagne-t-il au quotidien pour que vos connaissances soient à jour, pour que vos équipes techniques soient à jour, et pour qu'elles soient en mesure de proposer à chaque fois le bon service qui correspond vraiment aux besoins au moment le plus opportun pour vos clients? Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de formations proposées, mais pas que, des webinars toute l'année sur des sujets bien précis. Et la chaîne YouTube que je mets vraiment en avant, il faut s'y abonner. Elle nous apporte énormément de choses en matière technique, comment on paramètre, comment on déploie. Il faut l'avoir. Cette partie d'auto-formation, j'ai presque envie de dire d'e-learning, oui. Aujourd'hui, elle occupe une place importante dans le suivi de formation au sein de vos équipes? Alors, tout à fait. C'est très important. Tous les techniciens sont abonnés. Effectivement, il y a toutes les réponses. D'accord. Catherine, un dernier mot sur cette partie e-learning. Combien de fois par semaine, par mois ou par an vous la mettez à jour? Est-ce que vous poussez régulièrement justement vos partenaires, au-delà de l'accompagnement humain que vous proposez, est-ce que vous poussez vos partenaires justement à se tourner également vers ce type de formation additionnelle? Tout à fait. En fait, la sensibilisation, dans ce qu'on va appeler awareness chez nous, comporte différents modules. Donc, naturellement, ces modules sont commercialisables par nos partenaires auprès de leurs clients, que ce soit en mode MSP ou non. Mais l'intérêt, c'est que on va proposer différents niveaux. On parlait de l'e-learning. L'e-learning, ça permet effectivement à un client, quel qu'il soit, de pouvoir former l'ensemble de ses effectifs, qu'il soit expert en cybersécu ou qu'il ne le soit pas. Donc on va parler de l'assistant de direction, par exemple, qui absolument ne connaît rien en cybersécu, c'est légitime en théorie, d'accord. Le manutentionnaire au magasin, typiquement, ou potentiellement le responsable IT. D'accord. Donc l'offre, c'est effectivement une plateforme d'e-learning avec différents modules qui sont, je dirais, customisables en termes de temps. C'est-à-dire qu'on va définir quel temps de formation on va pouvoir accorder. Donc c'est le partenaire MSP, typiquement Apsys, qui va dire, voilà, pour vos populations, monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur le directeur général, voilà ce que je vous propose. Je vous propose d'organiser les modules de 5 minutes, toutes les semaines, pendant 6 mois, pendant 1 an. On va vraiment customiser, c'est l'objectif. L'objectif, c'est, on retient l'attention très peu de temps. Hein. L'être humain, on le sait, on est tous comme ça. On va avoir 3 minutes d'attention. Et bien, ces 3 minutes d'attention, on va vraiment polariser dessus au niveau de nos modules. Ça, c'est pour l'e-learning. On va au-delà également. Si on prend des experts cybersécu, on va s'adresser à une entreprise moyenne qui a une expertise cybersécu, mais qui cherche effectivement pour son personnel IT à aller plus loin. On a une formation en ligne pour ces experts sécu que nos partenaires peuvent effectivement vendre. Là, pour le coup, c'est pas de la formation qu'ils vont transmettre, qu'ils vont customiser, c'est vraiment les équipes Kaspersky derrière. Et on a également, là dernièrement, nos experts, nos chercheurs du GRET, qui sont des gens éminemment brillants. On a 40 chercheurs chez Kaspersky qui vont développer des rapports APT, qui vont trouver des nouvelles failles. Donc on va le voir dans la presse. Il y a une annonce d'ailleurs, je crois, aujourd'hui. Étant sur le salon, j'ai pas eu le temps d'analyser tout ça. Mais voilà, nos chercheurs sont là. On a 3 chercheurs français, notamment certains viennent de l'ANSSI pour information. Donc autant vous dire que les niveaux sont très très hauts. Ces chercheurs développent des formations en ligne. Donc là, vous allez pouvoir avoir un niveau d'expertise. Mais alors là, on est à très très haut niveau. On va délivrer une formation en ligne, en anglais pour l'instant. On fera évoluer les choses, mais quand on est à ce niveau d'expertise-là, c'est fatalement en anglais. C'est des formations que nos partenaires peuvent également commercialiser. On a vraiment, c'est de bout en bout. Et la sensibilisation, c'est un pilier nécessaire par rapport aux risques aujourd'hui encourus par nos entreprises. Bon, je pense que le message est bien passé. Une dernière question. Je le disais tout à l'heure, on est sur IT Partners 2021, un salon qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous venez y chercher l'un et l'autre, Jérémy? Des échanges techniques, commerciaux. Voilà, tout le monde est présent. Donc automatiquement, on découvre des nouveaux produits. Voilà, on est là pour ça, un peu de veille technologique. Et surtout, voir les gens, hein, ça fait du bien. Un petit peu, voilà, avec cette période.
voir les gens, voir nos partenaires. Voilà. Des rencontres donc. Et Catherine, qu'est-ce que vous venez chercher particulièrement cette année, en 2021, sur IT Partners? Cette année, Claire, bon, on a fait notre kick-off hier, donc on a déjà vu certains de nos partenaires, mais très clairement de se revoir en vrai. Voilà, parce que on adore certaines solutions qui nous permettent de discuter à distance, mais c'est pas suffisant. Non. Donc c'est l'idée, mais c'est pas seulement l'idée. Bien évidemment, on a énormément de nouveautés sur l'offre MSP ou l'offre traditionnelle, donc vendue annuellement ou multi-annuellement, si je puis dire. On a des solutions, on va parler des solutions EDR, on va parler des solutions MDR. C'est justement comment on densifie la capacité de service de nos partenaires pour qu'ils puissent répondre aux clients. Puisque effectivement 70% des clients que nous avons interrogés lors d'une enquête dernièrement font complètement confiance à leurs partenaires. Donc la proximité avec nos partenaires, on a la chance d'avoir aujourd'hui Apsys qui est une vraie proximité avec ses clients. On est en région là, c'est hyper important, hein. Nous on n'a pas cette capacité là. L'idée c'est comment on transmet. Voilà. Parce que si on n'est pas prêt, ensemble, comme le disait Monsieur Poupard, si on ne célèbre pas une unité, bah, ça va être difficile de gagner contre les cyberattaques. Très très difficile. Voilà. Bon, donc le mot clé, c'est travailler ensemble, plus que jamais. On arrive à la fin de cet entretien. Merci Catherine, merci beaucoup Jérémy. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent salon.